l'emphase sur une thérapie, donc la thérapie rhumate, anti-inflammatoire, en rhumatologie, en orthopédie et en traumatologie. Et comme on va le voir tout à l'heure, en 2015, nous sommes présentement au mois d'août 2015, et il y a eu des articles dans Scientific American en 2015 précisément, concernant l'inflammation et ce qu'on a appelé Electric Cure. Alors, Electronic Medicine, qu'on mentionne ici dans le journal Scientific American du mois de mars 2015. OK? Alors, c'est un docteur, j'oublie son nom, Tracy, qui est un chirurgien cardiaque, qui parle donc des stimulateurs électriques implantés dans le cerveau et dans différentes parties du corps, mais c'est très limité comparé à ce qu'on peut faire avec le système rhumate, qui est une méthode vraiment non invasive. En parlant d'inflammation, il y a un docteur Dwight Lundell, qu'on peut regarder un peu de près ici. Docteur Dwight Lundell, qui est un autre chirurgien cardiaque, qui a pratiqué au-delà de 5000 chirurgies cardiaques dans une période de 25 ans, et qui admet carrément, ou candidement si vous voulez, que c'était une erreur, pas vraiment une erreur, mais que c'était pas la bonne solution de faire la chirurgie cardiaque à tous égards, comme pour l'artériosclérose, par exemple, et certains problèmes cardiaques. Alors, il est devenu conscient que l'inflammation est vraiment un des facteurs qui cause l'artériosclérose, entre autres, et beaucoup de maladies cardiaques. Comme d'ailleurs ça a été publié dans le journal Scientific American autour des années 2002, je crois, en rapport avec, ou en 2005 plutôt, dans un article qui était intitulé « Atherosclerosis, The New View, The Fire Within », en parlant de l'inflammation. Alors, on a réalisé que l'inflammation qui cause des dépôts à l'intérieur des artères et du système sanguin était une cause majeure pour provoquer donc des différentes maladies cardiaques. En passant, si on réduit le diamètre d'un vaisseau sanguin d'un facteur 2, on augmente sa résistance hydraulique à la circulation du sang, ou sa résistance hydrodynamique, on peut dire, d'un facteur 16. Donc, la résistance hydraulique d'un tube, par exemple, ou de vaisseau sanguin, est inversement proportionnelle à la 4e puissance du diamètre, OK, de ce circuit-là. Ce que je vous montre ici, c'est le journal Rhumate, c'est-à-dire c'est le volume numéro 3 de l'encyclopédie Rhumate, ou l'encyclopédie Micale plutôt, qui contient, je devrais dire, les 3 journaux Rhumate historiques publiés en français en 1990, au mois de mars, juin et septembre 1990, et qui ont été publiés en anglais 2 ans après, et qui sont disponibles en passant à partir du site internet rodrol.org, en allant sur le menu de gauche, par exemple, au menu intitulé Université Rhumate. On peut cliquer sur Journal Rhumate et on a accès aux 3 journaux Rhumate en français ou en anglais, selon qu'on est sur la version française ou anglaise du site Internet. OK? Alors ça, donc, c'est la page couverture du journal Rhumate numéro 1 qui porte sur les bases scientifiques du système rhumate, en particulier qui explique que les impulsions induites dans le système nerveux ou dans le corps humain sont très similaires à celles
du système nerveux, particulièrement au niveau des synapses. Les impulsions rhumatiques sont très similaires aux impulsions de l'ion calcium, qui est absolument essentiel au niveau des synapses pour que la communication dans le système nerveux fonctionne bien. D'ailleurs, il y a un article scientifique publié encore dans Scientific American en octobre 1982 par un docteur Linas, donc un médecin PhD. Alors, donc ceci c'est la page couverture du journal Rhumat numéro 2 avec mes deux jeunes enfants à ce moment-là qui avaient 3 ans et 6 ans. Ils ont présentement 29 ans et 32 ans. Et Joséanne, la plus vieille, est maintenant mère d'une petite chinoise dans le sens précis du mot, car son conjoint, Joséanne, est un vrai Chinois qui porte le nom de Shinwei. Et d'ailleurs, en anglais, ça fait très cocasse parce que Shinwei, ça veut dire le chemin de la Chine. Alors, son nom, c'est le chemin de la Chine. Alors, pour un Chinois élevé aux États-Unis d'Amérique par sa mère, qui était une vraie Chinoise, qui a enseigné à l'université pendant plus de 25 ans sa vie, alors c'est un produit international de la Chine, de l'Amérique, et qui est venu faire une production québécoise avec ma fille. Alors, le résultat est fantastique. Ça a donné une petite fille qui s'appelle Corinne. Elle a présentement 2 ans et demi au moment où je vous parle. Elle va avoir 3 ans au mois d'octobre 2015. Alors, donc, c'est ici la page couverture du journal Rhumat numéro 3 qui porte sur le défi de l'an 2000 comme étant vraiment l'autosanté, c'est-à-dire le nom qui a été donné au système Rhumat familial, le système autosanté familial, et on parle dans ce journal-là des 2000 chercheurs de l'Institut Rhumat International. À ce moment-là, c'était tous les clients qui possédaient un système Rhumat familial étaient considérés comme des chercheurs qui vraiment prenaient leur santé en main et aidaient les membres de leur famille et qui utilisaient la médecine traditionnelle pour le diagnostic et le suivi médical, mais qui se traitaient régulièrement avec donc le système Rhumat chez eux à la maison. Ici, je voudrais juste vous montrer, si je le trouve, un article qui portait sur l'arthrite rhumatoïde, alors par le docteur Jean Charlebois, qui est dont plusieurs vidéos sont disponibles sur Internet à partir du site rhumat.com, rhumart.com, ou encore du site rodrol.org. Et puis ici, je veux juste voir, je vais d'ailleurs vous montrer le docteur Charlebois, qui est au début du journal Rhumat numéro 1, si ma mémoire est bonne. Effectivement, il est là. Alors le voici, c'est le docteur Jean Charlebois, donc qui a pratiqué la médecine 25 ans dans la région de Québec et qui est venu, après avoir travaillé 5-6 ans dans son bureau avec le système Rhumat, qui est venu travailler à plein temps avec l'équipe de la famille Rhumat pour enseigner aux gens à se prendre en main et vraiment à reprendre leur pouvoir et à utiliser, si vous voulez, le système médical traditionnel pour le diagnostic et le suivi médical. Alors, je passe vite pour vous montrer quelques documents en guise d'historique. Le journal Rhumat que je viens de vous montrer, d'ailleurs, a été publié en français en 1990 et en anglais en 2 ans après, en 1992. Ici, c'est un petit dépliant qui porte sur le Centre de santé MBU pour médecine bioélectrique universelle et l'autosanté familiale. OK? Alors, on pourra en parler
de façon plus élaborée à un moment donné. Mais entre autres, il y avait un article dont on parle un peu dans ce dépliant-là de 2006 qui portait sur le fait que les Américains vraiment doivent se prendre en main et faire plus d'exercice et manger mieux afin d'être en meilleure santé et d'arrêter de se bourrer de médicaments, si on peut dire, en partie promus par une industrie pharmaceutique qui fait la promotion un peu partout aux États-Unis, au Canada et dans les pays modernes, dans les pays industrialisés, je veux dire, sur l'utilisation des médicaments. Donc, on incite les Américains, dans cette revue Forbes de novembre 2004, on incite les Américains donc à se prendre en main et à avoir une approche plus naturelle de santé. En 2009, j'ai fondé avec des collègues ce qu'on appelle l'Université Rodroll et la Faculté de médecine universelle. Alors, on parle dans ceci du département d'autosanté interactive et un aperçu des 22 questions essentielles, les points saillants et synopsis du programme 2009-2010 de maîtrise et de doctorat en santé interactive en utilisant le système RUMART, mais de façon plus générale, les moyens naturels de retrouver la santé, la qualité de vie, qui dépasse de beaucoup l'absence de maladie, mais qui a vraiment trait à un bien-être physique, psychologique, social, je dirais même. Alors, si on continue dans le temps, on arrive en 2014, alors le fameux volume assez révolutionnaire qui s'intitule Self-Medicine and Remark Miracle, The Rebirth of Electromedicine. Bien sûr, on parle de Remark Miracle ou de miracle Remark au sens où les gens qui utilisent la remarque considèrent que c'est miraculeux, qui après 2 ans, 5 ans, 10 ans ou même 20 ans, qui n'ont pas eu de résultats avec la médecine traditionnelle et même les méthodes naturelles de suppléments alimentaires et d'exercice et tout ça, qui, malgré l'utilisation de toutes ces méthodes naturelles-là, ne sont pas arrivés à retrouver la santé et qu'ils ont vraiment repris le contrôle de leur vie en utilisant le système RUMART tranquillement chez eux et tout en utilisant les services d'un médecin ou même de plusieurs médecins pour le diagnostic médical et le suivi par la suite. Ici, je vous montre juste une page à titre d'exemple d'un couple qui à ce moment-là avait 91 et 93 ans et le monsieur Riverain Gosselin, donc qui à 68 ans, pour un entraîneur d'éducation physique, était pratiquement invalide, plus capable de rien faire à cause de l'arthrite rhumatoïde. Et après être venu à une de mes conférences à Québec, au Canada, il a fait l'acquisition du système RUMART et après, au-delà de 20 ans d'utilisation, sa qualité de vie, il a recommencé à vivre vraiment. Et à 91 ans et 93 ans, ce monsieur jouait encore au tennis et s'entraînait encore sur un tapis roulant dans son centre de conditionnement physique chez lui. Alors, c'est pour vous donner un exemple que le troisième âge, vraiment, peut être très agréable si on a un système RUMART et qu'on s'en sert judicieusement. Maintenant, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en 2015, il y a eu vraiment 2 articles chocs qui sont parus. Un du docteur Dwight Lundell, en français ici, à propos de l'inflammation qui serait, d'après ce qu'il a compris, la cause d'une majorité des problèmes cardiaques et pour un chirurgien cardiaque qui a décidé
de vraiment abandonner la chirurgie pour tous ces genres de problèmes comme l'artériosclérose par exemple, et qui aujourd'hui travaillent pour améliorer la nutrition des gens, pour que les gens se prennent en main avec une meilleure nutrition, mais il n'est pas encore arrivé, à ce que je sache, à utiliser les champs magnétiques pulsés. Alors je considère que très bientôt, d'ici quelques mois ou un an plus tard, il va avoir affaire à moi, nécessairement. Ici, c'est la page couverture du journal scientifique américain du mois de mars 2015, et on parle d'un article du docteur Tracy qui parle des electric cure, electronic medicine, et puis enfin il parle surtout des stimulateurs implantés au niveau du cerveau et à différents endroits dans le corps humain pour vraiment maîtriser les fonctions de certains organes et régler certains problèmes de santé, alors qu'il parle uniquement des méthodes invasives qui sont similaires à ce qui se faisait il y a 45 ou 50 ans, comme moi personnellement, quand j'ai développé un stimulateur vésical pour évacuer la vessie de patients complètement paralysés, quand j'ai fait mes travaux de maîtrise et de doctorat en génie biomédical à l'Université de Toronto, après une formation en génie physique à l'Université Laval.